C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben ça va, je rigole. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes favoris green du mois d'août. J'espère que vous avez passé de très très belles vacances et que vous continuez à profiter du bénéfice de ces vacances. Moi personnellement, je l'ai perdu depuis longtemps, hein. J'ai repris le boulot il y a 3 semaines. Donc autant vous dire que les vacances sont déjà très très loin. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes produits favoris du mois d'août, donc des petits coups de cœur que j'ai eus, tout simplement parce qu'ils ont soit une belle démarche, soit ils sont assez naturels et j'ai envie de vous les faire partager. On commence tout de suite avec mon favori du mois, The Best. C'est ce joli collier de la marque Eileen et Sam. Donc c'est un collier en plaqué or où il y a écrit Here and Now, qui veut dire ici et maintenant. Et c'est la pleine conscience. Profitez de l'instant présent, ici, maintenant, de chaque petit détail de la vie. Et en envoyant toutes ces ondes positives, en profitant, en se nourrissant de chaque petit bonheur du quotidien, eh bien, au final, on fait graviter de belles énergies autour de nous et on attire de belles choses. Et ce collier m'a fait penser exactement à ce que je viens de vous décrire. Donc du coup, c'est pour cette raison que je l'ai acheté, mais pas que. Eileen et Sam, c'est une petite micro-entreprise qui a été créée en 2015, qui est parfaite parce que à la fois tout est fait avec beaucoup d'amour. La créatrice intervient à toutes les étapes du produit, c'est-à-dire de la conception, la fabrication, l'emballage, la photographie, la mise en scène, la maintenance de son site internet. Bref, elle fait tout de A à Z dans sa petite entreprise avec tellement d'amour. Je vous mettrai, elle a une petite chaîne YouTube sur laquelle elle partage quand elle fait ses petites réalisations et c'est super joli. C'est toujours plein de, je sais pas comment dire, c'est toujours plein d'amour et j'adore. Elle a une démarche qui est végane, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de maillet en cuir. Elle utilise de l'énergie renouvelable, donc même de l'énergie verte. Elle le crée avec des emballages qui respectent l'environnement et elle-même, elle reverse 1% de son chiffre d'affaires à des associations qui défendent l'environnement dans le monde. Donc je trouve ça vraiment super et j'encourage cette belle marque. En plus, les bijoux sont pas très chers. En tout cas, j'étais super contente parce que ça faisait des mois que j'avais repéré que je voulais me l'offrir. C'était la petite nouveauté de sa boutique et quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est mon gros coup de cœur pour ces crayons pour la rentrée scolaire de la marque Sprout. Ce sont des crayons qui sont tout simplement en bois issu de forêts gérées durablement, donc labellisé FSC. Et ce sont des crayons qui contiennent un petit réservoir sur l'embout dans lequel il y a des graines. Et une fois qu'on a presque utilisé en totalité le crayon, on le plante comme ceci, donc le petit embout dans le sol avec une inclinaison de 30 degrés et on arrose. Et là poussera en principe des plantes aromatiques, des plantes à fleurs. Voilà, donc je trouve le concept vraiment génial et j'avais vraiment envie de vous en parler parce qu'à la fois ça respecte l'environnement et à la fois en plus on peut arriver à avoir des plantes aromatiques ou autre chose dans son petit potager et j'ai trouvé l'idée super sympa. Mon troisième coup de cœur, c'est ce livre, donc L'énergie pour guérir de Sandrine Muller-Bohard. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne YouTube, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Sandrine, c'est une énergéticienne qui donne des soins, elle est guérisseuse. Et en fait, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de Sandrine, mais grosso modo, elle patine des meubles et un jour, des clients veulent la remercier et lui offrent un tableau avec un lotus, il me semble, des fleurs de lotus, qui ont été peintes par un maître chaman, donc qui est décédé 2 ans auparavant. Et au travers de cette toile, en fait, son esprit va transmettre à Sandrine tous ses dons de guérison, d'énergéticienne, etc. Et du coup, sa vie va se transformer et va totalement changer. C'est une personne qui parle beaucoup de développement personnel, qui aide les gens à mieux comprendre leur environnement et de façon beaucoup plus subtile, voire même spirituelle. J'ai adoré ce livre parce qu'il est d'une simplicité exemplaire et en même temps d'une clarté limpide. Il est assez petit.
Donc très facile à lire. Moi je déteste les pavés comme ça, je me décourage avant la fin en général. Et donc ce livre, c'est un livre de spiritualité où Sandrine nous apprend à faire la part, la différence entre le mental et l'âme. Elle nous partage des outils pour vaincre nos peurs, des outils de développement personnel pour reprendre le contrôle de sa vie. Et également, il y a toute une partie sur l'énergie, puisqu'elle est énergéticienne forcément. Et elle nous parle de comment on peut ancrer l'énergie positive en nous et dans notre quotidien. Et j'ai trouvé ce livre vraiment inspirant. Je vous le conseille pour celles qui sont dans une démarche un peu spirituelle. C'est vraiment un livre top. Ça n'a rien à voir avec le green, avec tout ce qui peut être zéro déchet, minimalisme. Mais j'ai adoré ce bouquin, j'avais vraiment envie de vous en parler. Ensuite, mon autre coup de cœur, il y a à peu près 2 mois, je suis allée en Corse et je suis revenue avec des produits locaux, bien évidemment, vous vous en doutez. J'avais envie de découvrir un petit peu des produits locaux, respectueux de l'environnement, bio, etc. Et je suis tombée sur une marque qui s'appelle La Levée des Dormances, alors je vais vous lire la marque Yerba Duende, qui veut dire l'esprit des herbes, la magie des herbes. Évidemment, c'est une marque corse de cosmétiques qui est 100% naturelle. La personne va en fait cueillir des herbes sur des îles ou des endroits très préservés, sans pollution. Et elle va les transformer soit en huile essentielle, soit elle fait des baumes, elle fait également des hydrolats, des eaux florales, etc. Et donc moi, j'ai rencontré cette personne sur un petit marché de producteurs et je lui ai acheté ce baume au calendula, qui est un petit baume en fait. Je lui ai demandé conseil parce que ma fille avait développé une espèce d'énorme plaque. Donc au départ, c'était juste en bas de la bouche ici, et puis ça s'est vite étalé à sa joue, son menton. Donc on a cru que c'était en fait de l'eczéma. Et du coup, cette personne m'avait conseillé ce baume au calendula, et elle m'avait même offert cette hydrolat d'immortel, parce que la date était presque limite. Voilà, juin 2019, mais je pense que c'est une DLUO, donc moi je vais encore l'utiliser. En tout cas, il n'y a pas de risque pour la santé. Donc c'est l'hydrolat d'immortel, issu de la cueillette sauvage des plantes corses. Je ne vais pas vous cacher que l'hydrolat, je ne suis pas fan, mais elle m'a dit qu'associé à ce baume, ça aiderait ma fille à se libérer de son eczéma. Mais voilà, cet hydrolat a une odeur, moi je la trouve pas possible. Après, c'est une question de goût. Ça sent hyper fort. Je suis pas fan du tout, voilà. Mais le baume, quant à lui, a une odeur d'herbe, hein, clairement. Mais il est très agréable, voilà. Il y a une odeur assez agréable. Ça n'a pas aidé ma fille, puisqu'au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas un eczéma. Je ne vous ai pas parlé de ça d'ailleurs, mais en fait, ma fille a attrapé un parasite en câlinant son petit cochon d'Inde, qui était atteint apparemment, qui a une teigne, quelque chose comme ça. Bon, a priori, c'est courant chez les cochons d'Inde et ça se soigne très bien. Le traitement, par contre, coûte 80 €, donc 3 fois le prix du cochon d'Inde. Mais bon, quand on aime nos petites bêtes de compagnie, évidemment, on ne regarde pas. Et du coup, elle avait attrapé c'est un champignon qui se transmet du cochon d'Inde à l'homme. Et du coup, elle avait attrapé ce truc qui lui prenait toute la joue, c'était devenu très sec, et puis à la fois, des fois, ça se comportait un peu comme de l'eczéma, ça devenait rouge, ça la grattait, elle se grattait, donc ça suintait, et puis de nouveau, c'était sec, etc. Donc voilà pourquoi on avait confondu avec de l'eczéma. Et puis on est allé voir une dermatologue et c'est elle qui nous a fait le diagnostic de cette espèce de teigne là. Donc depuis, bon, mais ma fille en est débarrassée, on a eu une crème antibiotique et le vilain petit champignon est parti. Mais en tout cas, ce baume, moi je continue de l'utiliser et en particulier sur des zones qui sont assez sèches, notamment les mains, les pieds, surtout après l'été où on a traîné nos pieds à tout va dans l'eau salée, au soleil, sur le bitume, etc. En général, les pieds sont un peu en souffrance en fin d'été. Et là, je m'en enduis les pieds, les mains. Et j'ai jamais vu ma peau aussi nourrie. Parce que ma peau est plutôt sèche, malheureusement. Et là, enfin, j'ai des bons résultats. La Levée des Dormances est une marque qui possède un site internet. Par contre, je ne sais pas s'ils vendent leurs produits sur internet.
parce que j'ai cru comprendre que la personne faisait beaucoup les marchés. Ceci dit, je vous mettrai aussi ses coordonnées téléphoniques si ça vous intéresse. Pour avoir plus d'informations, voilà. Juste pour votre information, le baume calendula a différentes propriétés que je vais vous lire parce que je ne les ai plus en tête. Elle aide à la cicatrisation des plaies, à la guérison des contusions, elle est efficace pour l'eczéma, pour les mains abîmées et les problèmes de peau. Voilà pour les propriétés de ce petit baume que je ne saurais que vous recommander tellement il est fait dans de bonnes conditions. Dans les ingrédients, rien de plus simple, j'ai envie de dire. On a des fleurs de calendula, de l'huile de tournesol bio et de la cire d'abeille. Voilà. La chaîne YouTube que j'ai aimé regarder ce mois d'août, c'est la chaîne de Sandrine HK. Sandrine HK, c'est une magnétiseuse qui donc soigne des personnes atteintes de différents maux. Et elle a créé sa chaîne YouTube pour partager. D'ailleurs, elle fait aussi des formations en ligne de magnétisme. C'est une personne qui est hyper inspirante, j'adore la suivre. C'est typiquement le genre de personne que j'aime, qui a plein de croyances, qui ne sont pas limitées, qui est très ouverte d'esprit, qui est maman, d'ailleurs d'un petit garçon qui a un petit souci de santé d'après ce que j'ai cru comprendre. Elle a plein de dons et elle adore les partager, c'est quelqu'un de très généreux et j'ai adoré sa chaîne. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le zéro déchet, avec l'écologie. Mais voilà, elle est dans une démarche quand même très saine. Je crois même qu'elle est végane ou végétarienne, je ne sais plus. Bref, tout colle avec sa personnalité et j'aime beaucoup cette personne. Elle est apaisante, elle est très inspirante et je l'ai beaucoup aimée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne si vous voulez en savoir davantage. Pour terminer, mon petit favori du mois autour de l'écologie, je l'ai trouvé sur Netflix et peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ce très beau documentaire. Il s'appelle Avant le déluge. Alors tout simplement, c'est un documentaire qui a été tourné et qui suit Leonardo DiCaprio, qui a été proclamé messager de la paix par les Nations Unies. Et Leonardo DiCaprio va faire tout un tas d'escales dans tout le monde pour nous permettre de découvrir un petit peu les dérèglements climatiques et également les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement, sur la planète. Et là, on découvre des trucs mais vraiment effarants. On découvre par exemple qu'au Groenland, en l'espace de 5 ans, il y a près de 20 mètres d'épaisseur de glace qui a fondu. On apprend aussi qu'en Inde, un tiers des Indiens ne possèdent pas l'électricité. On apprend tout simplement qu'il y a de grosses inégalités dans le monde et des conséquences de l'activité humaine qui sont totalement déplorables. Et encore, on voit qu'une petite partie de l'iceberg, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, c'est bien plus grave que ce qu'on peut nous montrer dans ce reportage. Et à la fin, Leonardo DiCaprio, lorsqu'il prend la parole devant tous les chefs d'État, dit une phrase que j'ai trouvée très percutante et très belle et que j'ai même publiée sur mes réseaux, sur Instagram notamment. Vous pouvez la retrouver, je crois, dans Avoir, dans la petite rubrique Avoir. Donc, Before the Flood. Il dit la phrase suivante: « Pensez à notre honte à tous. Quand nos enfants et nos petits-enfants réaliseront que nous avions les moyens de stopper ces ravages, mais qu'il nous a manqué la volonté politique d'agir. » Voilà. Voilà pour mes favoris green du mois d'août. J'espère que vous aurez découvert quelques petits trucs. Pensez positif, soyez vous-même, soyez heureuse et heureux. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.